Eh bien, bonjour Frag, Salut Pierre. bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, je te remercie. Ouais. Comment tu te sens justement là? Bah écoute, je suis content de te retrouver. Ouais. Un petit peu d'appréhension par l'exercice, mais dans l'ensemble, je suis plutôt bien. Ouais. Et au niveau des sensations dans le corps, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a une sensation particulière? Hmm, non, je dirais que c'est assez fluide, ça circule bien. Ok. En sécurité, quoi. Exactement. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Tout le monde ne le fait pas. Donc, bravo à toi. D'accord? Bon, du coup, parce que tu te sens bien en sécurité, donc ça t'a permis de te mettre pour pouvoir partager aux gens qui nous regardent. Donc, merci. Tu vas voir, les questions sont très simples. On est en mode flow, d'accord? On est sans se prendre la tête. Et la première question, on va aller à l'essentiel parce que ça va durer qu'une petite heure. La première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à aller vers Sérénité en mouvement? Il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à faire ce coaching-là et ce suivi. Mais c'est surtout le constat de me dire qu'à un moment donné, j'avais vraiment l'impression d'être en mode survie, de pas vivre ma vie, mais plutôt de la subir. Du coup, c'est quelque chose qui résonnait beaucoup en moi, ce côté-là d'avoir vraiment le sentiment de subir, de pas pouvoir faire ce que je voulais, de pas réaliser ce que j'avais envie, et surtout, et vraiment l'impression que j'avais plus la main, j'étais plus le maître de ma vie finalement. C'est vraiment ces questionnements qui m'ont poussé à faire ce coaching-là. Ok. Et quand tu dis de subir ta vie, c'était autant, bon, moi je sais, mais autant personnel que professionnel? Oui, c'était vraiment ouais, sur les deux aspects et c'était vraiment au quotidien. C'était pas que dans le boulot, que le week-end ou que le soir à la maison. C'est vraiment sur les deux parties de ma vie, exactement. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu veux dire par subir ta vie, justement, pour que qu'on comprenne mieux qu'est-ce que tu voulais dire, toi, subir ta vie, c'était quoi pour toi, justement? J'avais beaucoup de frustration déjà entre ce que j'avais envie de faire et ce que j'arrivais à faire. Ça, c'est la première chose. Beaucoup de frustration par rapport au déroulement du quotidien, de ce que j'arrivais à, entre guillemets, ce que j'attirais, ce qui arrivait. Et j'étais toujours en décalage un peu entre ce que j'avais vraiment envie foncièrement au fond de moi et ce qui se passait dans ma vie. Donc, c'était beaucoup de frustration, d'être toujours dans l'attente, de se dire que il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Euh, et puis beaucoup de questionnements et du coup d'anxiété aussi qui se mettait en place par rapport à tout ça et que j'avais pas du tout finalement identifié comme de l'anxiété parce qu'aujourd'hui enfin il y a plusieurs types d'anxiété hein, et Ouais. c'est vrai que je pensais pas être concerné et finalement voilà je me suis rendu compte aussi que et finalement mettre des mots aussi ça m'a aidé par la suite quoi. Est-ce que tu peux euh, nous dire quel lien tu avais envers toi-même, justement, à l'époque? Je pense que j'étais beaucoup dans la fuite, dans le déni, parce que du coup, j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps, de mes sensations. J'étais beaucoup dans le mental, à essayer justement, il y a eu des phases de ma vie où par rapport à cette frustration, je mettais les bouchées doubles. J'étais vraiment en mode fonceur, j'y allais et finalement, je m'épuisais. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, voilà aussi, mon corps a dit stop aussi, où je pouvais plus, j'avais plus cette énergie. Et puis bon, ma vie ayant changé parce que je suis devenu papa, j'avais aussi beaucoup moins d'énergie. Et à un moment donné, du coup, je suis un peu arrivé dans cette fuite-là, à essayer de camoufler un peu ce mal-être. Et du coup, pour répondre à ta question, le rapport que j'avais avec moi, j'avais très peu d'estime de moi. Euh, et puis je m'en voulais beaucoup aussi de ces situations, de ce qui pouvait se passer. Euh,
Et oui, beaucoup après finalement dans l'attente et dans le manque d'initiative, de prise d'initiative, etc. Parce que voilà, j'étais vraiment au bout, quoi. Ok. Donc de ce que tu viens de dire, donc du coup, tu te sentais dans une énergie qui était haute, où tu étais toujours en action, et à un moment donné, tu as senti que l'énergie, ben, cette énergie haute, tu l'avais perdue et que tchou, et tu avais plus cette force de repartir de l'avant. Mm, Quelquefois, c'est exactement. ça? Mm. Ok, d'accord. Et du coup, le regard ta relation par rapport aux autres, du coup, comment elle était à l'époque? Pareil, elle était hyper. Enfin, elle était pas. Enfin, je vais dire pas saine, mais c'est vrai que je prenais beaucoup les choses personnellement, je prenais les choses à cœur. Mais du coup, ça faisait que d'alimenter un peu ce discours interne d'anxiété, de se dire que bah, les gens en avaient après moi, que j'étais forcément en danger, enfin tous ces mécanismes-là qui se répétaient tout le temps en fait, et dont j'avais pas confiance parce que justement, je prenais pas le temps bah, j'avais ni la méthode ni les outils, et encore moins le temps et la patience et de prendre le temps de regarder, de voir ce qui se passait quoi. Et tu vois, tu as fait un lapsus sans le vouloir. Au lieu de dire conscience, tu as dit confiance. Et du coup, c'est Ouais, ça qui est bien, parce qu'avec Sérénité en mouvement, tu as attrapé une confiance. c'est ça. Et c'est ça qui est génial. Et merci en tout cas pour ce premier partage. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu étais avant, ton ancienne version, on va dire? Non, bah, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, le fait de faire cet exercice-là aussi, je trouve ça hyper intéressant de prendre encore un peu plus de hauteur. Et, euh, et c'est vrai que je trouve ça dingue parce que j'ai l'impression que c'était il y a hyper longtemps, quoi. C'était le Pragas d'il y a hyper longtemps, alors que c'était le mois d'il y a quelques mois, et donc je trouve ça Ouais, complètement fou, quoi. ouais, clair. Et je me permets de rebondir parce qu'il y avait une partie aussi, parce il y a pas mal de personnes qui nous suivent, qui font du sport, qui bougent. Et tu peux nous partager ce côté tu ressentais, parce que tu as été quelqu'un qui a fait pas mal de sport, tu as fait de la piscine, et que tu étais arrivé à une période où tu avais peur de te blesser Bah, en c'est faisant vrai que du sport. c'est vrai que bah, c'est hyper ambivalent parce que je ressentais que j'avais ce besoin de faire du sport, de mettre en mouvement, et que souvent, bah, quand j'y allais, j'étais super content, je me sentais hyper bien, et ça a toujours été un peu un cercle vertueux, le fait de se mettre en mouvement. Du coup, je faisais plus attention à ce que je mangeais. Et puis même à mon niveau d'énergie, mon sommeil, etc. Et puis même ma confiance en moi, le fait d'aller plus facilement, d'être en lien avec les gens, ça a toujours été un peu le dénominateur, enfin assez commun enfin le fait de mettre en mouvement. Et en même temps, j'avais des moments où bah, je pouvais passer ma journée entière à me dire j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, donc, ce qui me pompait énormément d'énergie, et en même temps et aussi qui créait qui faisait une sorte de frustration parce que je me disais, bah, il faut que j'y aille pour moi. Et en même temps, j'avais pas envie d'y aller. Du coup, bah, je me dévalorisais en me disant, oh là là, bah, t'as encore la flemme, t'as pas envie. Et du coup, bah, c'était très, très compliqué à gérer, quoi. Et tu avais aussi cette notion, justement, tu avais peur aussi de te blesser. Oui, De dire- effectivement. Et du coup, dans le discours inconscient, enfin, dans ce discours qui se passait entre le vas-y et n'y va pas, c'était toujours bah, n'y va pas et tu vas te blesser. Puis bon, là, il fait froid, tu vas attraper froid, tu vas être malade, du coup, tu vas être fatigué, tu seras moins performant au boulot. Et puis, il y avait toujours cette espèce cette de histoire. discours que j'avais du mal à arrêter, quoi. Ok. Et du coup, après 3 mois de sérénité en mouvement, et puis plus parce qu'il y a eu cet été où il y a eu un break, quelle est la nouvelle version de toi? Du coup, Bah, c'est vrai que bon, finalement, c'est vrai que là, je prends conscience que c'était il y a super longtemps. Donc, j'ai pas complètement changé. Alors, j'ai toujours ce discours-là de n'y va, t'y vas pas, et ce que j'arrive mieux à gérer.
Et puis, bah, j'ai beaucoup plus de bienveillance envers moi-même. Je m'écoute et j'essaie de comprendre aussi pourquoi j'ai ces discours-là. Et j'arrive à ramener de la sécurité et à me dire et à passer à l'action, à passer dans le mouvement. Alors pas toujours, il y a des fois aussi, bah, voilà, il y a des fois où ça prend plus de temps, mais en tout cas, et je suis OK avec ça finalement. C'est surtout le fait d'accepter aussi que bah, des fois j'ai besoin un peu plus de repos ou d'être au calme, et puis des fois j'ai besoin de plus d'être dans le mouvement et de me respecter pour ça et pas essayer de m'en vouloir par rapport à tout ça. Ok. Donc beaucoup plus en paix, plus serein par rapport à tout ça. Du coup, tu subis. Plus du tout ma vie. Tu le ressens C'est, vraiment, ça? oui, complètement. Oui. Je le ressens. Enfin, c'est vrai que je pense que ça fait un petit moment que j'ai pas ressenti ça. Ouais. Euh, et j'ai l'impression aussi d'être maître, enfin, d'être, ouais, c'est bête à dire, mais vraiment d'être le maître de ma vie, quoi, d'être aux commandes et vraiment, c'est à moi enfin, enfin, je suis capable enfin, de transformer ma vie, j'ai envie de dire, mais aussi enfin, le sentiment vraiment d'être aux commandes et de pouvoir changer aussi, même s'il y a des déconvenus, bah, j'ai la possibilité aujourd'hui de le voir autrement, tu vois, de ramener de la sécurité et d'y trouver une opportunité aussi et tu vois, de changer complètement la vision que j'ai et de surtout enfin, aujourd'hui, quand je suis dans ces phases un peu, entre guillemets, basses, ou voilà, bah, j'arrive à rebondir beaucoup plus vite, ce qui avant pouvait me prendre plusieurs semaines, voire des mois. Ouais, Et c'est bien. aujourd'hui, je pense en quelques jours, j'arrive à rebasculer dans quelque chose de plus adapté. Plus adapté, plus sécuritaire pour toi. Mm. Ouais, c'est bien. Du coup, tu arrives à mieux ressentir complètement tes différents états et de passer d'un état à l'autre plus facilement en amenant cette sécurité. Exactement, oui. Ok, c'est bien. Est-ce que tu peux nous partager une expérience concrète de transformation? Est-ce que tu as une situation à partager où tu dis, cette situation-là, avant, j'aurais pas fait ça. Est-ce que tu as une... Bah après, je pense que j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup. Euh, Bah après, là, on avait pris l'exemple du sport tout à l'heure. Effectivement, euh, donc d'y aller de manière plus régulière. Et donc là, et donc j'arrive à terre un peu ce débat intérieur qui dit oui, n'y vas pas, tu vas pas avoir le temps, tu vas être en retard à ta réunion, etc. Donc j'arrive à me dire non, mais il faut que tu y ailles, ça va te faire du bien et ça marche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment changé. Où avant, je pouvais passer des semaines à pas faire de sport. Aujourd'hui, ou même si j'arrive pas à me tenir à mes deux, trois séances, j'arrive au minimum à au moins avoir une séance de sport par semaine. Ou alors, enfin, et avant, c'était vraiment enfin, j'y arrivais pas. Et ensuite, après, dans le quotidien, j'arrive vraiment à prendre ma place, à dire ce que je pense, à dire ce que je ressens, que ce soit dans le travail, que ce soit aussi dans la vie perso. Et typiquement, là, cette semaine, pour reprendre un exemple qu'on a souvent travaillé aussi, j'ai mon voisin voilà, qui avait garé son camion enfin, juste devant chez moi. Et j'arrivais pas à manœuvrer pour me garer. Et un soir, en rentrant, je tombe sur lui par hasard. Et avant, où j'aurais été, donc soit je serais resté dans ma voiture en mode fuite, en mode bon, bah, c'est bon, je veux pas le voir, et puis comme ça on n'en parle pas, et j'aurais essayé d'éviter le sujet. Bah là, au contraire, j'ai voulu, hein, j'ai eu le mécanisme qui est arrivé, et au contraire, je me suis speedé pour sortir de ma voiture, le croiser et cordialement lui dire, bah voilà, que son camion il me dérangeait. Et, et donc par rapport à ça, bon, alors ça s'est pas arrangé tout de suite parce qu'il n'a pas déplacé sa voiture tout de suite, mais en tout cas, j'ai réussi à prendre du recul et me dire que c'était pas personnel, quoi. Il s'est pas dit, tiens, je vais garer ma voiture là juste pour l'emmerder lui. Donc déjà, ça m'a permis dans mon discours vis-à-vis de lui,
d'être dans un niveau de sécurité assez, enfin, bon et et pas m'énerver ou être dans l'agacement, mais plutôt dans l'échange et le dialogue. Et ce que j'aurais pas réussi à faire, je pense, avant. Et finalement, la solution, elle s'est résolue au bout d'une journée. Et donc, tu vois, Bien. Donc, tu étais en lien avec toi-même, donc du coup, tu étais complètement en lien avec lui et tu lui as amené une sécurité. Et du coup, le dialogue a pu se faire naturellement, sans tension, en et fait. facilement, exactement. Ok, super. Du coup, ton lien avec toi-même maintenant, comment il est? Bah, je dirais il est bienveillant. Euh, il est bienveillant et puis ouais, j'ai beaucoup d'amour pour moi-même quoi maintenant. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti avant, tu vois. Ah, c'est bien. Et puis ouais, j'ai beaucoup de fierté pour la personne que je suis. J'ai de ce que, enfin, pour la personne enfin, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et ce que j'ai envie de faire. Euh, et, oui, c'est surtout ouais, j'ai beaucoup, enfin ouais, j'ai vraiment, enfin, j'ai appris à m'aimer. Je pense que ce coaching-là, il m'a appris à m'aimer moi. Euh, et donc forcément, bah, ça change la donne, quoi. Ouais. Et du coup, le lien avec les autres, Bah, il est beaucoup comme... plus apaisé, beaucoup plus en sécurité. Et, et c'est vrai que, tu vois, si enfin, je remonte un peu, j'ai toujours aimé être en contact avec les gens, le relationnel, etc. Et je pense que ces derniers temps, je me suis, enfin, pas perdu, mais je pense qu'au contraire, j'étais plus dans la fuite à éviter, justement. Et là, je reprends plaisir à être en lien. Mais tu vois, contrairement à ce que je faisais avant, où j'étais plutôt à essayer de forcer les choses, Mhm. là, ça se fait vraiment naturellement, quoi. Ah, c'est super. Vraiment, c'est vraiment très fier, moi. Enfin, c'est super tout ce que tu partages, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous partager, pour ceux qui regardent, nous dire qu'est-ce que tu as fait, grosso modo, hein, pendant ces 3 mois de coaching avec Sérénité en Mouvement? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Bah, ce qu'on a fait, bah, déjà, c'est d'avoir ce lien privilégié, ce moment privilégié une fois par semaine, donc sur plusieurs semaines, euh, pour pouvoir échanger vraiment, enfin, en toute transparence, parce qu'il y avait vraiment un contrat de confiance, il y avait vraiment un climat de confiance, de bienveillance. Euh, du coup, je me suis senti vraiment très à l'aise et très rapidement, parce que finalement, oui, très vite, j'ai été très, très à l'aise pour échanger. Donc ça, c'est voilà ce qu'on a fait. Après, il y avait plein de petits exercices, et c'est toujours été enfin, plus ou moins ludique, avec des défis à relever. Et, euh, et puis après aussi, on a aussi laissé la place un peu que les choses se mettent en place et se fassent naturellement, parce qu'il n'y avait pas un programme où voilà, on avait une checklist et aujourd'hui, il fallait checker ça, 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 ça. Et c'est au fil du dialogue, au fil des échanges, au fil de ce que je vivais aussi moi dans mon quotidien à ce moment-là, qui a fait qu'on a vu, enfin, il y a des situations et des occasions qui sont présentées et qu'on a travaillé. Et finalement, voilà, c'est vrai donc grosso modo, il y a un cadre, mais finalement, c'est assez flexible et assez adaptable. Et donc, on navigue dans ce cadre-là, et c'est un espèce de terrain de jeu, c'est hyper sympa, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est vrai, tu as utilisé le mot, c'est un terrain de jeu, parce que c'est vrai, le but de Sérénité en Mouvement, c'est d'explorer, de s'amuser. On est ensemble, tous les deux. Après, ouais, moi, je te laisse un peu la main et tu me guides, moi, je te guide. Et c'est ça qui est génial. Et c'est vrai que c'est avant tout, je trouve que c'est intéressant à travers cet accompagnement qui est du jeu, en fait. Et tu sais Ouais, pourquoi complètement. qu'il faut du jeu. Quand on joue, on est comment? On est dans le mouvement, Voilà, on est dans le mouvement. Et dans quel état? on est dans le ventral. C'est ça. Le ventral adore le jeu. Et donc, du coup, on joue automatiquement. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a fait pendant ces 3 mois? Non, enfin,
Du coup, juste pour par rapport aussi, enfin, par rapport à cet accompagnement, je pense que ce qui est important, c'est aussi le fait que enfin, c'est aussi toi, puisque tu t'as su aussi me mettre en confiance, mettre le cadre, m'accompagner. Et très vite, enfin, très vite, j'ai senti, enfin, ce que limite, j'avais besoin aussi de t'avoir, enfin, d'avoir cette présence-là. Et c'est vrai que ce qui au début me paraissait enfin, inimaginable de me dire de continuer sans toi. Et c'est vrai que tu m'as aussi donc, enfin, tu as été un vrai support. Tu m'as épaulé tout le long de ce parcours-là, mais surtout derrière, tu m'as donné les outils pour que je puisse être autonome euh, et que j'arrive à continuer enfin, ce travail-là qu'on a fait. Puisque comme on l'a dit, enfin, c'est le travail d'une vie finalement et où moi j'étais pas rassuré et serein sur ça, aujourd'hui je suis complètement quoi. Donc Ouais. Non, mais c'est bien. Et c'est ce que tu disais, les outils. Ce qu'on appelle les outils, c'est tes ressources. mm, Et que tes ressources sont en toi, en fait. Et dès le début du coaching, avant qu'on commence, je t'ai dit, de toute façon, tu vas voir, toutes tes ressources sont en toi. Et c'est d'activer ce ventral, ces ressources au quotidien qui te permettent d'avancer et de continuer d'avancer. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le coaching, mais là où ça commence réellement, c'est après le coaching. mm. Parce que là, voilà. Et c'est ce que je te disais aussi au tout début du coaching, c'est que, voilà, je vais t'accompagner, mais le but, c'est que tu deviennes euh, indépendant par rapport à ça et que tu t'amuses toi-même et à force, puis après, tu as fait ton chemin et tu continues d'explorer. C'est ça qui est génial. C'est bien. Quelle est ta plus grande prise de conscience durant cet accompagnement? Bah, euh, après c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu vraiment beaucoup pour le coup, mais je dirais Tu peux en dire deux si tu veux. Mais celle qui te vient le... enfin, ce qui me vient le plus, enfin, qui me vient naturellement, c'est surtout d'avoir appris, enfin, d'avoir appris à prendre du recul et pas les choses personnellement, et du coup d'être moins dans ce conflit intérieur et voilà, dans ces vieux schémas-là. Et même si aujourd'hui, donc, alors, ça m'arrive beaucoup moins qu'avant, et j'arrive aussi tout de suite à l'identifier déjà, à m'en rendre compte, et derrière aussi ramener de la sécurité pour sortir de ce cercle-là. Et je pense que oui, c'est surtout ça qui m'a, enfin, que je vois, qui est flagrant, quoi. Du coup, quand tu parles de ça, c'est en fait que tu prends conscience dans quel état de ton système nerveux tu es. Exactement, Par oui. rapport à ça, parce que les gens, ils connaissent pas encore vraiment sérénité en mouvement. Donc, quand tu partages ça, c'est que tu te rends compte que tu es soit dans ton sympathique, soit dans la réaction, soit tu es dans ton côté fuyant, ou soit tu es dans ton côté camouflage, et qu'on passe par rapport à tous ces états-là des milliers de fois par jour. Et même dans notre échange qu'on a là, on passe par plein d'états. Mais le but, c'est que tu te sens plus à l'aise avec ça, parce que maintenant, tu Mm. arrives à ramener cette sécurité dans ces états qui peuvent être quelquefois inconfortables, et que tu as trouvé, tu t'amuses maintenant avec cette flexibilité vagale et que tu arrives à passer d'un état à l'autre. Et c'est surtout, donc, par rapport à ce que tu dis, c'est que je pense que enfin, la vraie prise de conscience aussi, je pense, c'est de me dire que je recherchais beaucoup une vie de plaisir ou, ou l'absence de souffrance et l'absence d'inconfort. Et aujourd'hui, j'apprends, enfin, déjà, je me rends compte que toutes les belles choses, finalement, elles sont dans l'inconfort, finalement. C'est de réussir à sortir de cet inconfort. C'est soit les challenges pro, enfin, même personnels, et tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, j'ai dû passer enfin, cette souffrance et cet inconfort. Et donc, c'est être à l'aise avec ça, être OK avec ça. Et donc, surtout, oui, je pense que j'étais beaucoup dans le fait d'éviter la souffrance. Et ce qui faisait que aussi j'étais beaucoup dans mon hider et dans ma grotte. Et aujourd'hui, voilà, je suis beaucoup plus en phase. Et je le vois vraiment, ça m'arrive aujourd'hui de me dire, mais c'est une opportunité pour moi aujourd'hui d'être dans l'inconfort. Ce qui était inenvisageable hier, quoi.
Ouais, c'est super ça, Frag. C'est vraiment bien. C'est super important ça de partager ça pour les gens parce que c'est vrai que souvent les gens cherchent à être toujours bien, mais la vie, c'est vrai Mm. qu'elle est en dents de scie et que c'est dans les inconforts, dans les expériences qu'on fait qui sont pas toujours confortables, qu'on apprend des choses sur soi en fait et comment on peut réagir par rapport à ça et d'amener cette sécurité là-dedans pour que ça reste moins longtemps désagréable en fait. Et tu peux Oui, et nous si, partager, vas-y. du coup, juste par rapport à ça aussi, je pense que ce qui a aussi changé, c'est ma capacité justement à réussir à sortir de cet inconfort, à me relever plus vite. Avant, je pouvais prendre des semaines, comme je t'ai dit, des mois à ressasser le truc, alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est c'est beaucoup plus rapide, quoi. Ouais, c'est génial. Et je voudrais rebondir parce que t'es pas le seul en fait, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Tu peux nous parler un petit peu ce côté où on a exploré, on a stimulé pas mal le ventral pour justement pour trouver cette sécurité et que ça te faisait peur ça? Tu te souviens? Bah oui, oui, au tout début, c'est assez. Ouais, Déjà parce que j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps, donc j'étais pas du tout dans les sensations. Donc ça, effectivement, j'avais pas l'habitude, donc j'étais pas du tout à l'aise avec cet exercice-là. Et ensuite, par rapport au ventral, bah, c'est vrai que je voyais pas, je j'avais pas du tout l'habitude d'avoir ces sensations-là, donc euh, du coup, il y avait aussi beaucoup de peur aussi à ça, parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est aussi la peur de bah, finalement de se dire bah, je suis bien, mais quelque part, est-ce que le fait d'être bien maintenant, je vais pas le payer dans une demi-heure ou dans la semaine qui va venir? c'était Il y ton avait beaucoup, discours, je me ouais, souviens ouais, de il y ça. avait beaucoup ça, et c'était se dire bah, est-ce que ce bien-être-là, on va pas me l'enlever? Euh, du coup, oui, je pense que ça, c'est beaucoup lié à mes croyances limitantes et que qu'aujourd'hui, au contraire, je me suis étonné il y a pas longtemps, et je crois il y a peut-être une semaine ou deux, en me disant, bah, enfin, profite, prends le truc, quoi. Ça va pas durer, mais effectivement, ça va pas durer, ça c'est une réalité. Euh, mais en tout cas, du coup, prends-le pleinement, profites-en pleinement. Et, mais par contre, oui, et j'étais complètement à l'aise avec ça et moins dans le n'en profite pas parce que potentiellement il peut t'arriver un gros pépin et du coup, ça va, tu vois. Donc, ouais. Ouais, et en plus, ça crée une ressource ventrale quand ça se passe bien. Aussi, oui. C'est ça qui est génial. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu aurais comme message à passer aux personnes qui désireraient embarquer dans Sérénité en mouvement? Bah, j'ai envie enfin, le message que j'ai envie de dire, bah, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire cet exercice-là, parce que ça va beaucoup apporter à moi. Donc, si effectivement mon message peut aider des gens à se projeter et à prendre la décision, donc bah, j'en suis ravi. Pour moi, il faut foncer, quoi. C'est une super expérience. C'est, enfin, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment un vrai changement entre le avant et le après, et les possibilités par la suite, elles sont infinies, quoi. Et donc ça, c'est juste fou, quoi. C'est complètement dingue. C'est vrai que je m'attendais pas à autant. Enfin, je me suis lancé un peu dans le truc sans vraiment trop me questionner. Et en me disant, mais en tout cas, il y avait une vraie volonté profonde de rejoindre ce programme, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je l'ai fait sans vraiment avoir d'attente. Et pour moi, les attentes, elles sont au-dessus de ce que j'aurais pu penser. Et enfin, vraiment, je peux que recommander vivement enfin, à tout le monde d'avoir la chance de prendre ce temps, de se faire ce cadeau à soi-même, de prendre le temps de se poser, de ressentir ce qui se passe aussi un peu à l'intérieur, de laisser le mental un peu de côté. Et voilà. Ouais, cool, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça en fait. Ce cadeau de s'offrir ce cadeau-là, c'est vraiment ça en fait. Et ce que tu m'avais partagé aussi, c'est bien. Bravo, bravo. Du coup, aujourd'hui, tu es plus à l'aise avec la gestion du stress. Oui, Tu te sens plus libre dans ton corps, aussi. plus serein, Oui, avec un mental apaisé. aussi. Et est-ce que tu t'aimes? Oui, Et est-ce que tu es fier de toi? oui, complètement. Bon, Enfin, 200%, quoi. Je dirais.
Et ça, je pense que, enfin, déjà, dire ça il y a quelques mois, genre, je pense que j'aurais été incapable, euh, mais vraiment incapable. Et aujourd'hui, je suis complètement à l'aise avec ça, quoi. Ouais, super. Merci, bravo, Prague, par rapport à ton témoignage. J'espère que ça va résonner chez certaines personnes, en tout cas. Et c'est vrai que tu as bien tout expliqué par rapport à ton ressenti, que ce coaching-là, voilà, ça amène pas mal, plein de choses. Mais par contre, il faut passer à l'action parce que si on fait pas les choses, eh ben, il y aura pas de changements qui vont se faire dans l'accompagnement, bien évidemment, parce que voilà, après, c'est des choses que tu mets en place, toi, dans ta vie Mm, personnelle, professionnelle, par rapport à des petits défis qu'on fait. Mais si tu ne les mets pas en place, malheureusement, ben, ça peut pas changer, bien évidemment. Et du coup, toi, tu as été vraiment à l'écoute de toi, tu as été à ton rythme, tu as relevé les défis à ton rythme aussi, et tu as échangé par rapport à plein de choses, et tu t'es vraiment amusé et investi complètement dedans. Et c'est pour ça qu'il y a j'aime pas parler de résultats, mais mm. cette transformation du Prague avant et du Prague après qui est vraiment là, en fait. Et du coup, alors moi, je me souviens de la dernière séance, j'ai repris ce que tu m'avais dit, que maintenant, tu ressentais que c'était possible de réaliser tes rêves. Tu te souviens de Ouais. ça? Mm. Tu te souviens de ça? Que tu avais ce côté où tu n'osais pas aussi, quelquefois, ce qu'on t'avait dit, ah, mais tu, tu rêves trop et tu vas être déçu un jour. Et ton airbag t'a permis de dire, bah non, j'ai la possibilité de rêver et je le ressens et donc je fonce, comme tu disais. Allez, il faut profiter. C'est ça, ouais. Bravo. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou pas obligé, hein? Non, mais écoute, oui, enfin, enfin, je pense vraiment que comme tu dis, bah, le travail, il commence surtout à la fin du coaching. Et il y a plein de moments comme ça où tu vois, ça me refait écho à ce qu'on a pu échanger, ce qu'on a pu se dire, etc. Et donc, j'ai vraiment, enfin, oui, ça m'accompagne au quotidien aujourd'hui. Donc là, ça fait plusieurs mois enfin, le coaching s'est arrêté. C'est vrai que même Mhm. après ce temps-là, ça continue à résonner en moi, pardon. Et je continue à y repenser. Et, et c'est comme, enfin, c'est devenu un mécanisme, si tu veux, même, je me sens pas obligé, mais, enfin, si quelque part, je me sens obligé bah, enfin, une fois que j'ai détecté quelque chose, tu vois, je me sens obligé de passer à l'action, quoi. Je peux plus, comme avant, enfin, c'est vrai qu'une fois que t'as mis, enfin, tu as mis la lumière sur ces points-là, tu peux plus être en mode hider et aller te cacher dans ta grotte, quoi. Une fois que tu en es Ouais, conscient, c'est vrai que bah, c'est difficile de se cacher. ouais, ouais, Et donc, du coup, enfin, là-dessus, pareil, je pensais pas que ça allait développer ce mécanisme enfin, où limite, je peux pas m'en empêcher quelque part, tu vois. ouais, ouais. Mais quand tu as besoin de te reposer, est-ce que tu arrives à te reposer? Et oui, et typiquement pareil, Parce on pourrait croire que tu fuis le côté où je peux me reposer, c'est pour ça. Non, 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 et effectivement, tu vois, il y a des moments, bah, tu vois, là, effectivement, si on reprend la rentrée, enfin, voilà, ça a été bon, la reprise du travail, la rentrée pour les enfants, etc. Ça a été assez sport et compliqué, mais c'est vrai que, voilà, maintenant, je me dis, bah, j'arrive à me reposer sans me dire, oh là là, t'exagères, t'aurais dû faire ça, et me dire, bah, je prends ce temps-là pour moi aussi, pour me ressourcer. C'est aussi une façon de se ressourcer, hein, et de repartir de plus belle, quoi. Donc, oui. Ok, bravo. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Prague. Eh bien, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, bah, de toute façon, on se revoit. Bah, toi, tu viens au studio faire du fascia pilates, donc on se revoit Exactement. très bientôt. Merci beaucoup, Super. Prague. Bah, merci à toi et à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.